En fait, il faisait, tu sais, le diable dans la boîte. Puis au bout d'un moment, il sort, il tire. Un tir peut-être le plus marquant de ta carrière, tu vois. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué parce qu'il était loin, parce qu'il était près? Bizarrement, pourtant c'était mon job d'avoir un fusil à lunettes, je l'ai fait au fusil d'assaut. Pour moi, pour mes distances habituelles d'engagement, c'est très près. Le mec, il était à moins de 100 mètres. Et je l'ai fait au fusil d'assaut. Parce que c'était pas sur une mission où on était en déplacement, en infiltration et compagnie. On était peinards dans notre vie de tous les jours sur notre camp. Et on a subi une attaque. Les mecs, ils ont attaqué notre camp. Ok. Donc en fait, tu as des postes où tu dois te placer pour protéger ton enceinte en fait. Sur des tourelles, j'imagine. Et comme ça tirait dans tous les sens, au début, on ne savait pas réellement d'où ça tirait. Parce que quand ça tire, on va pas se mentir, quand ça tire, tu fais pas le cow-boy. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on est arrivé à notre poste en mode serpent, tu vois. On se cache du mieux possible pour pas se prendre une bastos qui en plus nous est pas destinée, parce que des fois, ils tirent en l'air. Comment tu sais que t'es attaqué? T'entends des tirs? T'as une ça sirène? tire. Non, il n'y avait pas de sirène. Ouais, t'entends, du ça, moment ça où part, ça canarde, en fait. Oui, c'est que c'est un signal quand même. C'est suffisamment fort pour te dire. Ouais. Ok. Un coup de feu, ça fait du bruit. Puis quand tu te fais tirer dessus, tu sais que tu te fais tirer dessus. T'es pas, j'entends un truc ici, se passe. Je sais que c'est sur moi qu'on tire. Et donc là, t'arrives à ton Donc on poste. arrive là en tenue qui a rien à voir. Et quand ça a commencé à péter, on sait qu'on doit protéger l'enceinte. Donc le but premier, c'est de récupérer notre matos. Donc gilet pare-balles avec les chargeurs et les radios et tout ça dessus. Le casque, parce que ce serait bête d'en prendre une si t'es pas avec ton casque. Et ton arme. Ouais. En gros, là, j'ai fait la guerre en basket, sans chaussettes, en short, en débardeur avec mon gilet pare-balles et mon casque. En gros, l'image, elle est là. Et du coup, on arrive et on regarde, on se répartit le gros du secteur. Et ça tire un peu là, ça tire un peu là. Moi, je tire, je les aide parce qu'il fallait leur donner du fer à manger, on va dire ça comme ça. Et puis, une accalmie. Il n'y a eu plus un coup de feu pendant 3-4 minutes. Et là, t'attends, tu bouges plus non plus. Et là, on observe au cas où il y a une deuxième vague d'attaque. Et je vois, en fait, à 80-100 mètres de notre camp, il y avait une zone où il y avait des travaux, parce qu'il y avait un dispensaire à côté. Il y avait des tas de graves qui faisaient 1 mètre, 1,20 m d'eau, tu vois. Okay. Et je vois 2 mecs, et ces 2 petits bonhommes-là, ils passent derrière le tas de graves. Sauf que je les vois pas ressortir de l'autre côté. Je me dis, tiens, il y a un truc. Je regarde, mon pote il me parle, je me retourne et là, rafale de Kalash. Là je fais merde. Je regarde les mecs et là j'en vois un. En fait il faisait, tu sais, le diable dans la boîte. Ah oui, il sort, Je sors, je descends, je sors, je descends. Puis au bout d'un moment il sort, il tire. Je fais merde. En gros c'était en train de te dire, je suis pas en train de rêver là. Et là tu fais comment alors du coup pour le toucher? C'est pas comme dans les films, tu tires, je me cache, toi tu te caches, je tire, machin. Au bout d'un moment, quand tu vois que ça marche pas, il tire, tu sais qu'à un moment donné, il va disparaître et revenir, toi, tu l'attends. Et là, comment tu sais que tu le touches? Tu le vois dans les lunettes? J'ai pas vu réellement d'impact, je sais pas réellement où je l'ai touché dans l'action, mais en attendant, il a disparu, il n'est plus jamais revenu. Ok.